Je crois qu'il est possible de nous en sortir. Vous dites, ah oui, mais vous rêvez en couleur, c'est pas grave. C'est cette ancienne chef d'État du Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui a dirigé le Libéria pendant, ma foi, 2 mandats, donc pendant 12 ans, qui était prix Nobel de la paix en 2011. Madame Ellen Johnson Sirleaf, économiste de formation, eut à dire une fois, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Alors, essayons de disséquer cette crise haïtienne qui a dépassé le stade de crise. Il faut plutôt parler de crise généralisée ou mieux de chaos. On a aussi des crises relationnelles au travail, soit avec notre patron ou bien avec des collègues. On a parfois des crises entre frères et sœurs. Mais il y a une chose qui revient quand on observe une crise, quand on essaie de la comprendre, très souvent, à un moment donné dans l'évolution de cette crise, on en oublie presque comment ça a commencé parce que ça a dérapé à un moment donné. En sorte que, à un moment donné, on en vient à oublier que la principale raison de cette crise, la principale raison de cette chicane, et on se chicane entre frères, entre sœurs, on se chicane en couple, et à un moment donné, la chicane dérape et on en est venu à oublier comment ça a commencé. J'ai pris le temps de lire, autant que cela était possible, n'est-ce pas, des gens qui ont réfléchi scientifiquement, qui ont réfléchi à tête froide à la crise haïtienne, entre autres, n'est-ce pas, feu le professeur, feu le président Leslie François Maniga, qui dans son analyse de la crise haïtienne eut à dire que cette crise a commencé parce que le pouvoir a été occupé, les avenues du pouvoir, les postes de direction exécutive ont été occupés par des gens qui n'en avaient ni les compétences, ni les ressources, ni la vision. Essayez de remonter par la pensée à votre jeunesse, essayez de remonter par la pensée à votre enfance. Et vous verrez qu'il fut un temps où, pour aspirer à être député, il fut un temps que pour aspirer à être sénateur, il fallait une certaine compétence, il fallait une certaine préparation, il fallait, si vous voulez, une certaine notoriété. Il fallait jouir, n'est-ce pas, de bonne réputation. Et partant, il y a des gens qui n'osaient même pas penser à être candidats parce que en leur âme et conscience, en leur fort intérieur, ils savaient qu'ils n'avaient pas cette compétence, ils savaient qu'ils n'avaient pas cette préparation, ils savaient qu'ils n'avaient pas cette bonne réputation. Même si j'ai grandi sous une dictature, j'ai encore à la mémoire des hommes qui furent élus entre guillemets, parce que 9 fois sur 10, c'est des gens qui ont été choisis par le Palais national, c'est regrettable, mais continuons d'évoluer dans notre pensée. En tout cas, moi, tandis que j'étais jeune, j'ai à la mémoire des noms de députés qui, même s'ils étaient plus ou moins sélectionnés par le pouvoir exécutif, par le pouvoir, n'est-ce pas, du Palais national, ce qui n'est en rien démocratique, ce qui n'est en rien banal, hein, je tiens à le dire, mais c'est des gens quand même qui avaient une préparation. Et moi qui, en ce moment-là, fus en terminale de mémoire, eh bien, je me dis, un jour, je veux ressembler à ces hommes-là. Voilà des hommes qui sont solidement préparés. Voilà des hommes qui sont allés, n'est-ce pas, poursuivre ou parfaire leur formation en terre étrangère et qui sont revenus chez eux pour rendre à la nation ce que la nation leur avait donné. Et je m'étais dit, un jour, je veux être comme l'un d'eux. Donc, on est dans la crise actuelle. Et là, encore une fois, je paraphrase le professeur Leslie Maniga, parce qu'à un moment donné, il y a eu un tel dérapage que n'importe qui
au nom de cette bamboche démocratique, pensait qu'il pouvait occuper n'importe quel poste, n'est-ce pas, à la tête de l'État, sans préparation, sans compétence, pourvu qu'il soit plébiscité par la communauté internationale. Ce qu'on croit impossible ailleurs, impossible en Haïti, précisément parce que c'est Haïti, et ce qu'on croit possible ailleurs devient impossible en Haïti parce qu'il s'agit d'Haïti. Je sais que des amis vont me le reprocher, mais disons clairement là, j'aime bien Moïse Jean-Charles. Je l'aime bien, Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles me semble être quelqu'un qui aime son pays. Moïse Jean-Charles me semble être un militant qui veut le bien-être de la population haïtienne. Mais disons les vraies affaires, Moïse Jean-Charles a-t-il la préparation académique pour être chef d'État? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis non avec un grand N. Moïse Jean-Charles n'a pas la compétence qu'il faut pour être président d'Haïti.